Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où on va parler décante. La décante, j'ai beaucoup de questions dessus, donc on va essayer de faire un petit tour spécialisé sur ce que c'est que cette chose qu'on appelle une décante qui en fait aujourd'hui est plus une zone technique. Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir une décante sous le bac? C'est qu'on va pouvoir y mettre tout ce qu'on va gentiment appeler le bordel qui n'est pas beau mais indispensable. Et on va faire le tour de la mienne, mais je vais aussi en profiter pour vous dire ce qui est indispensable, juste utile ou qui franchement je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que comme tout le monde, j'ai des envies qui changent avec le temps et donc ma décante, elle, je ne peux pas la changer et par conséquent il y aurait des améliorations à faire le jour où j'aurai éventuellement à refaire un bac. Comme vous le voyez, il y a déjà beaucoup de choses dans ma décante. On va faire le flux de l'eau et je vais expliquer chaque partie à quoi elle sert, ce qui a été fait, ce qui est bien, ce qui ne l'est pas, ce qui l'est moins. Parce que, soyons clairs, ma décante n'est pas idéale. Mais en même temps, je pense que je connais personne qui pourrait vous dire oui, ma décante, elle est au top, j'en suis satisfait à 100%. Sauf à prendre des décantes toutes faites haut de gamme qui coûtent une blinde. Mais quand c'est des décantes en verre, on a tous des petits soucis. Ou des choses qu'on aimerait refaire par après, bien sûr. Donc tout d'abord j'ai là une arrivée d'eau. Donc j'ai toujours encore mon support à micro-bag, mais je ne mets plus je mets plus de micro-bag actuellement. Donc je vous conseille de toujours avoir la possibilité de mettre des micro-bags ou de mettre du perlon là à l'arrivée de votre eau, parce que ça va faire une première filtration mécanique. Pourquoi je parle de possibilité? Parce que aujourd'hui dans ma maintenance j'en ai plus vraiment l'utilité, mais si j'ai le moindre souci, c'est toujours possible de le faire. Donc ça c'est important. Ensuite, juste à côté, j'ai le compartiment d'écumeur. Donc on voit que j'ai mon petit Deltec qui est là. La marque, le modèle de l'écumeur, c'est pas que c'est égal. C'est juste que il y en a tellement, il y en a des tas qui sont bien. Donc je vais pas vous assommer avec quel écumeur est le plus meilleur de la terre. Non, c'est juste, voilà, il faut un compartiment écumeur. L'écumeur c'est indispensable si vous êtes en berlinois. Donc pensez à avoir un compartiment qui a une place suffisante pour pouvoir mettre un écumeur bien dimensionné par rapport à votre aquarium. En troisième position, j'ai l'Amazon de la pompe de remontée. Alors, en plus d'avoir la pompe de remontée, il y a tout un tas de pins, mais c'est ici que j'ai mon osmolation qui se fait. Et ma pompe de remontée, j'ai des vannes, alors que je le fasse bien, elles sont là, voilà. J'ai des vannes qui envoient vers deux systèmes. Un vers le gros UV qu'on voit là, qui est éteint, mais qui est vite mis en route si j'ai le moindre souci. Mais en général il est éteint. Et ici, forcément maintenant que j'ai recadré on ne le voit plus, mon filtrage Chetomorpha. Voilà, là on le voit. Donc mon filtrage Chetomorpha qui tourne la nuit et qui fait un énorme travail d'épuration de l'eau de mon bac. C'est vraiment quelque chose dont je suis très satisfait. Mais ça, est-ce que c'est indispensable? Non. L'UV, est-ce que c'est indispensable? Non. De plus, ici, j'ai des pierres vivantes. C'est une très mauvaise idée de faire ça. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais faire. Mais aujourd'hui, mettre des pierres vivantes à côté de l'écumeur, c'est un non-sens. Mais j'avais pas d'autres idées au moment où j'avais besoin de retirer ces pierres vivantes du décor. Donc je les ai mis là. Mais c'est un véritable non-sens. Soyons clairs là-dessus. C'est une connerie. Mais parfois on fait des conneries et puis il faut les assumer après, voilà. Ensuite à côté j'ai des chaussettes, c'est quand de temps en temps il y a besoin,
J'ai une chaussette là de Cuprisorb actuellement, mais ça peut être des chaussettes de charbon, chaussettes de antiphosphate, ça dépend. Donc à côté j'ai de la place pour mettre des chaussettes. Voilà l'essentiel pour une décante. L'essentiel, en fait, pas vraiment. Il vous manque encore un point ultra important, c'est une réserve d'eau. Alors la réserve d'eau, là, elle est vide, parce que voilà, mais elle est là. Je vous conseille d'avoir une réserve d'eau qui vous permet de tenir 2 semaines, ou en tout cas une grosse semaine d'évaporation. Pourquoi? Parce que remonter de l'eau tous les jours sur un gros volume, c'est vraiment pénible, et donc avoir un bon volume pour avoir de l'eau osmosée, c'est quand même confortable. Ça évite de devoir remonter de l'eau en permanence. Chez moi, j'ai là de quoi mettre 45 litres sans forcer, et si vraiment je vais être tout en haut, je dois être à 48 litres. Donc c'est déjà un volume confortable. Mais forcément, si c'était à refaire, je mettrais plus encore. On va maintenant parler des choses qui fâchent. Parce que forcément, il y a des tas de détails que l'on voit par après. Et donc, je préfère vous dire quels sont les points noirs de ma décante, histoire que vous ne fassiez pas la même. Déjà, le verre là, il est super haut. En fait, là, j'ai une vingtaine de centimètres entre le point haut de ma décante et le plafond. Ce qui fait que pour placer un écumeur, j'ai été contraint de trouver un écumeur qui, en morceaux, n'a aucun morceau de plus de 20 cm. C'est pour ça que j'ai un Deltex S60 et que j'ai pas le 20-60. C'est parce que le 20-60 a des morceaux qui font plus de 20 cm, donc il ne serait pas rentré chez moi. Il y a tout un tas de super bons écumeurs qui ne peuvent pas rentrer chez moi. C'est une vraie gêne, parce que là, changer la décante, c'est impossible. Il faut vider le bac, retirer ce poteau, et ensuite seulement je peux retirer la décante. C'est un sacré travail. Ensuite, la décante, je conseille toujours de la faire la plus grande possible. Là, j'avais de la place pour mettre les bidons pour faire les changements d'eau, mais en général, une décante n'est jamais assez grande. Donc, faites le plus de surface possible, mais laissez toujours ici au moins 30 cm pour passer des équipements. C'est un minimum, à mon sens, d'avoir une trentaine de centimètres pour passer des équipements. Voilà, c'était le tour de ma décante. Comme je disais, elle n'est pas idéale. Il y a même plusieurs points qui, moi, au quotidien me gênent, mais ça permet de voir qu'est-ce que c'est que cette décante, qui est en fait une zone technique. Ce qu'on peut y mettre, on peut y mettre encore beaucoup de choses. On peut y mettre des bidons de Belling qui sont accrochés, on peut y mettre un rack, on peut y mettre un réacteur à hydroxyde, on peut y mettre tout un tas d'objets techniques qui, une fois les portes fermées, seront cachés. J'espère que cet épisode de Récif Captif, un petit peu tranquille sous le bac, vous a plu et que vous avez appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, que vous n'avez pas aimé, laissez un pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif. Si vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas, j'ai un Tipeee. Je vous mets le lien dans la description. Ça me permet de soutenir la chaîne, les déplacements que je fais, comme par exemple cette année, quand je vais aller à Nuremberg, où je vous demande un petit peu d'aide pour financer le déplacement. C'est un petit peu le prix de l'indépendance. Merci à tous, à bientôt.